Il est maintenant temps de créer la cuisine. Donc pour cet appartement, l'avantage c'est qu'il y aura une cuisine toute seule. Donc je vais pouvoir me permettre de faire une grande cuisine. Donc j'ai trouvé tout d'abord des sortes de petits carrelages adhésifs chez Candy. Donc je trouvais qu'ils étaient sympas. Donc après je sais pas trop si ça va aller vraiment avec la décoration que je vais mettre, mais je vais faire en sorte que ça aille vraiment que tout aille vraiment bien ensemble. Donc je vais tout d'abord commencer à construire donc le meuble évier. Donc cette fois-ci ça sera un grand meuble évier qui fera tout le long. Je le positionnerai en dessous du carrelage. Et l'avantage c'est que je vais pouvoir mettre plein de petits placards en dessous pour pouvoir ranger tous les petits ustensiles de Playmobil. Donc je le construis directement avec du carton plume. Et comme vous avez vu, je fais un trou pour l'évier pour celui-ci aussi. L'appartement d'en dessous, j'avais fait une vasque superposée au plan de travail, mais cette fois-ci, je vais faire comme le premier appartement. Je vais faire une grande vasque, mais creusée dans le plan de travail. Et comme mon évier est assez grand, assez profond, malheureusement, je vais pas pouvoir faire de placard en dessous de cet évier-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de construire des faux tiroirs. Vous savez, j'ai découpé un petit rectangle dans le carton plume, et après, je suis en train de creuser des faux tiroirs. Donc, comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment de imitation tiroir. Parce que malheureusement, même si je mets une porte, on pourra pas ranger grand chose en dessous. Donc voilà, je suis en train de le coller. Je trouve que ça fait sympa. Bon, même si c'est défaut, au moins ça fait sympa. Et après, je pense que je vais coller directement des petites. Je vais utiliser, vous savez, les longs cure-dents là, et je vais les découper pour faire les poignées. Donc là, je suis en train de créer les portes de placard. Donc j'ai déjà positionné celle de gauche et à droite, je voulais faire 2 portes, mais je me suis dit le problème, c'est que côté droit, la porte de droite, ça va aller, je vais pouvoir la maintenir sur le rebord du meuble, mais le côté gauche, je vais pouvoir le maintenir nulle part. Donc à la base, j'avais collé un petit carré comme ça pour faire une fausse porte, imitation fausse porte. Après, je me suis dit non, je vais l'enlever. Et ce que je vais faire, c'est que je vais construire un petit four. Bon, il pourra pas s'ouvrir malheureusement, parce que comme je vous ai déjà dit, voilà, le problème c'est que comme c'est tout petit, il n'y a pas toute petite charnière. Ça sera juste une petite façade, ça sera imitation four. C'est vrai que c'est tentant, vous verrez le rendu final, c'est tentant de vouloir l'ouvrir. Mais malheureusement, il ne s'ouvrira pas. Donc, ce que je fais, c'est que je découpe un petit carré dans le carton plume. Et après, je le creuse à l'intérieur pour faire, vous savez, le petit contour du four. Je le peins avec mon Posca noir. Et après, je vais venir coller... c'est un petit emballage plastique transparent là pour faire style. C'était une petite vitre. Donc voilà, je suis en train de découper un petit cure-dent également. Là vous voyez, je suis en train de le coller directement sur mon petit plastique transparent. Comme ça fait l'effet la vitre. Et après je vais découper un petit tuteur que je vais peindre avec un Posca argenté pour que ça soit vraiment le plus ressemblant possible à un vrai four. Et après je vais venir le coller directement sur ma petite porte. Donc vous voyez, je trouve que ça fait assez imitation. Malheureusement, même s'il ne s'ouvre pas, ça fait assez imitation vrai four. Donc pour le coup, voilà, comme j'ai une cuisine beaucoup plus grande, c'est vrai que je peux me permettre un petit peu plus de choses. Après, on m'avait conseillé également de faire un four à micro-ondes, mais c'est vrai que après ça risque de prendre pas mal de place dans la cuisine. Je voulais quand même qu'il y ait de la place sur le plan de travail pour que les Playmobil puissent faire à manger tranquillement. Bref, voilà, je passe 2 couches de peinture donc sur mon meuble et l'avantage c'est comme je vous ai dit au niveau des scotch, ça s'enlève pas trop, la peinture ça bouge pas trop, le scotch ne bouge pas trop, donc c'est vraiment top. Donc là je suis en train de coller toutes les petites poignées, donc la cuisine sera vraiment dans les tons dans les tons blancs, bois, parce que moi c'est vrai que j'adore ces couleurs là, c'est pour ça que je prends vraiment plaisir à créer cet appartement là, parce que c'est vraiment mes couleurs à moi que j'ai dans mon salon, enfin que j'ai chez moi, donc j'apprécie énormément créer ce petit appartement. Donc voilà, je suis en train de coller toutes les petites poignées et après je me suis dit sur le plan de travail, je voulais vraiment qu'il y ait un peu une imitation bois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé, vous vous rappelez, les lamelles que j'avais mis sur le sol de la cuisine et du salon d'ailleurs dans cet appartement. Ah oui, je viens de coller le four à micro, le four, vous voyez, ça fait super sympa, je trouve. Je trouve que ça fait assez original. Et puis au moins il y a 2 portes pour pouvoir ranger tous les petits ustensiles. Ah oui, le petit évier, bien évidemment, fallait pas que j'oublie le petit robinet. Donc j'ai découpé directement dans du fil de fer et après j'ai fait un petit trou dans mon plan de travail et j'ai positionné directement mon petit robinet. Donc vous voyez, là je vous parlais des lamelles que j'ai utilisées pour mettre sur le sol de la cuisine. Et je vais m'en resservir pour pouvoir mettre sur le plan de travail. Au moins, là au niveau des couleurs, il y aura pas de souci, ça se mariera très très bien avec le sol de la cuisine comme c'est le même.
même. Et l'avantage, c'est que ces lamelles sont pas trop difficiles à découper. Donc vous voyez, j'ai découpé un grand rectangle. Après, j'ai découpé des petites lamelles pour pouvoir mettre, voilà, vraiment sur le côté de l'évier. Parce que au départ, je me suis dit, je vais le mettre vraiment côté droit et côté gauche de l'évier. Mais après, je me suis dit non, pour que ce soit le plus ressemblant possible, je vais en mettre sur l'avant et sur l'arrière aussi de l'évier. Et là, j'ai découpé un petit carré dans ma lamelle pour pouvoir, comme j'avais fait mon trou pour mon robinet, pour pouvoir insérer mon robinet comme il faut. Donc voilà, après, je le colle avec la colle chaude et après, je coupe vraiment tout le contour pour que ce soit vraiment le plus propre possible. Donc voilà mon petit meuble évier. Moi, je trouve que c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça y est, on va enfin pouvoir le positionner. Donc j'avais bien pris au préalable les dimensions, vous voyez, pour que ça soit vraiment, pour que ça s'arrête vraiment au niveau du mur, quoi. Enfin bref, donc après, je me suis dit, bah tiens, quitte à faire une belle et grande cuisine, je vais créer un meuble, vous savez, les meubles qu'il y a au-dessus dans les meubles de cuisine, il y a souvent des meubles qu'on met sur les murs, des meubles en hauteur. Donc je me suis dit, bah allez hop, comme ça fera du rangement en plus. Les Playmobil pourront ranger toute leur vaisselle, leurs marmites, leurs assiettes, leurs verres, etc. Enfin bref. Et voilà, donc je me suis dit, bah voilà, allez hop, on va construire un petit meuble suspendu. Donc cette fois-ci, je vais faire 3 portes et je vais mettre du scotch sur le dessus pour que les portes s'ouvrent sur le dessus. Parce que sinon, bah voilà, s'il y avait eu que 2 portes, j'aurais mis sur les côtés, mais là, comme il y en a 3, celle du milieu, j'aurais pas pu la maintenir. Donc c'est vrai que voilà, je les fais tous s'ouvrir par le dessus. Je trouve que c'est plus sympa. Donc voilà, maintenant j'y passe 2 coups de peinture blanche. J'attends bien que ça sèche et entre-temps, je vais m'amuser à construire une petite table. Donc c'est vrai que là, l'avantage, c'est que il y aura la place pour mettre une table. Bon, je crois que je l'ai fait un petit peu trop grande, mais bon, c'est pas grave. Après, il faudra me conseiller par rapport à l'endroit où je vais la positionner. Donc sur la table, voilà, j'ai découpé un rectangle dans le carton plume et après, je mets encore une fois mon plan de travail. Enfin, la petite lamelle que j'avais mis sur le plan de travail de la cuisine et sur le sol. Donc, j'en mets sur le dessus et j'en mets aussi sur les tranches. Je trouve que ça fait plus sympa parce que sinon, on aurait vu le blanc du carton plume et je voulais vraiment que la table soit le plus finie possible. Donc voilà, j'en mets sur les petites arêtes et après je découpe. Comme je vous ai dit, c'est vachement facile à découper. Je pensais que ça allait être assez compliqué, mais au final, non, ça va, c'est assez facile. Et après, ce que je fais, c'est que je ponce aussi. Je peux poncer un petit peu des fois quand c'est pas trop droit. Donc voilà, j'en mets vraiment partout tout autour. Je trouve que ça fait plus cool. Donc après, au niveau du pied de table, je me suis amusée à construire, voilà, un petit pied de table en petit arc. Enfin, en petit arc. J'ai fait des petits pieds. Vous savez, comme les tables tendance là, avec du bois, c'est vrai que ça a été assez compliqué à découper ce bois là. Et après, j'ai bien poncé sur les côtés et après en forme de U. Voilà, pardon. Je l'ai fabriqué en forme de U et après je suis venue le peindre directement en blanc pour pas que ce soit tout en bois parce que comme c'est pas le même bois, je voulais pas trop qu'il y ait de différence. Donc voilà, au final, je l'ai peint en blanc. Donc j'ai attendu bien évidemment que ça sèche et après je me suis amusée à coller un petit chemin de table avec la petite dentelle. Je trouvais que ça faisait assez cool, ça fait assez sympa. C'est vrai que voilà, je construis les meubles mais j'aime bien qu'il y ait aussi un petit peu de décoration dedans. Je trouve que ça fait plus réaliste. Donc après je viendrai mettre bien évidemment plein de petits accessoires Playmobil. Donc ensuite je suis en train de découper dans les petits bâtonnets de sucettes. Je suis en train de découper, vous savez, pour faire les chaises parce que je me suis dit soit je les fais en argile ou soit je les fais en bois. Donc je me suis dit je vais les faire en bois. Et oui, et pour répondre à une petite question, il y a une personne qui m'a posé la question parce que des fois je pose des petits accessoires en argile sur mon carton plume et pour répondre à ta question, non, franchement c'est assez solide parce que comme c'est des petits éléments, c'est vrai que le carton plume c'est normalement voilà, c'est quand même quelque chose d'assez c'est pas très souple au final. Et quand je construis il faut que les fondations soient assez bonnes, c'est-à-dire que vous savez quand par exemple je fabrique une petite table en carton plume, c'est vrai qu'après je mets des petits renforts et au final comme c'est assez petit, bah ça tient vraiment assez bien parce que c'est vrai que si je mets 1 mètre de carton plume et après je pose une grosse décoration en argile, concrètement ça ne tiendra pas. Mais comme là c'est vraiment du miniature, il y a aucun problème, ça tient vraiment très très bien. Donc avec mes petits bâtons de glace, voilà, je crée vraiment l'assise du siège. Donc je crée l'assise et le dossier. Et après j'ai collé des petits carrés, j'ai fabriqué des petits carrés pour faire le pied de chaise, pardon. Et après je le peins également en blanc pour que ça soit le plus rapproché de la décoration de la table. Donc après voilà, je viens venir coller mes petites poignées pour mon
meuble suspendu et après je viens positionner mon petit meuble suspendu. Donc comme vous pouvez voir, voilà, j'ai rajouté des petites tablettes aussi avec mes petits bâtons de sucette. J'ai créé des petites tablettes. Je trouve que ça fait plus sympa, comme ça je vais pouvoir décorer, mettre plein de petites décorations. Après j'ai peint un petit cure-dent en noir, j'ai mis des petits crochets en fil de fer et après voilà, je suis venue le coller directement, vous savez, comme les supports éléments dans la cuisine où vous mettez les grosses cuillères, tous ces petits trucs là. Bon, j'ai pas réussi à créer des grosses cuillères, enfin des cuillères en argile, c'était vraiment trop petit, donc j'ai mis des petites choses avec des fils de fer. Je trouve que ça fait assez cool. Donc voilà, là je suis en train de créer des petites tablettes que je vais venir coller directement de l'autre côté où je vais mettre le frigo, parce que bien évidemment dans une cuisine il faut un frigo. Donc je suis en train de créer encore une fois un frigo américain. Cette fois-ci il n'y aura pas le distributeur à boissons ni le distributeur à glaçons. Donc voilà, je suis en train de créer mon petit frigo. Toujours en carton plume. Donc je mets bien évidemment des petites étagères à l'intérieur du frigo pour pouvoir y positionner plein de petits éléments de Playmobil et voilà, les choses qui se mettent dans les frigos. Hein. Donc voilà, et les portes, je vais faire aussi également 2 portes que je vais mettre du scotch aussi sur les côtés pour pouvoir les ouvrir plus facilement. Donc ce petit frigo, il va être tout blanc avec des poignées également avec les cure-dents. Je vais découper aussi des cure-dents pour pouvoir y faire les poignées. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, je suis en train de découper la porte. Je mets comme d'habitude mon petit scotch pour faire guise de charnière Playmobil. Et après, je vais le peindre directement en blanc avec 2 couches. Bien évidemment, attendre que la première couche sèche bien et après, je vais passer une deuxième couche sur le dessus. Donc, c'est vrai que le frigo, je sais pas trop où je vais le positionner. Mais bon, on verra après. Je l'ai pas encore positionné. Là, je suis en train de créer une petite tringle parce que je voulais mettre un petit rideau dans cette cuisine. Donc, j'ai peint encore une fois mon cure-dent avec le Posca noir. Parce que c'est vrai que voilà, ça rappelle, il y a un tout petit peu de noir, il y a des petites touches noires dans la cuisine. Donc, c'est vrai que je voulais faire la tringle directement en noir. Donc ensuite j'ai découpé mon rideau. C'était un rideau que j'ai trouvé, vous savez, c'est les chutes de rideaux. Et puis lui, j'avais plus de rideaux comme ça parce que tous mes rideaux comme ça, je les ai mis sur mes fenêtres, donc je vais éviter de les découper, ça serait chiant quand même. Donc j'ai trouvé directement au magasin, c'était une promotion, donc j'en ai profité. Donc voilà, je suis en train de mettre de la colle pour faire des petits ourlets pour pas qu'ils soient tout droits, pour que ça soit avec des petits reliefs. Je trouve que ça fait plus cool. Et après je vais le rassembler au niveau du bas pour faire pour y mettre une petite embrasse, donc avec du fil de fer. Voilà, je trouve que ça fait plus réaliste. Et puis c'est vrai que j'avais pas encore de rideau vraiment comme ça dans l'immeuble. Comme je vous ai dit, je mets vraiment des éléments, tous les éléments sont vraiment différents, donc vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, je vais le positionner directement sur mon mur. Ah oui, et entre-temps, je me suis dit, tiens, il n'y avait pas de rideau dans le salon, donc je me suis amusée à créer aussi un petit rideau où je l'ai froncé sur la longueur pour que ce soit plus cool. C'est vrai que j'avais pas de rideau comme ça dans l'immeuble, donc oui, comme je vous ai dit, je fais vraiment des décorations vraiment très différentes. Tous les meubles sont différents, tous les rideaux également sont différents. Donc vous voyez, voilà, c'était une petite aparté salon au niveau du rideau. Donc là, je suis enfin en train de positionner, une fois que mon frigo est sec, je suis enfin en train de positionner mes poignées pour mon frigo américain. Donc je vais venir ensuite, voilà, découper les petits surplus de colle et après je vais venir le positionner directement dans ma cuisine. Donc maintenant que j'ai mis mon rideau, c'est vrai que je sais pas, je voulais le mettre comme ça, mais après non, je me suis dit je vais le mettre de ce côté-là, comme ça au moins ça gênera pas au niveau du rideau, au niveau de l'ouverture de la porte. Donc voici les petites tablettes que j'avais créées aussi avec mes bâtons de glace que je suis en train de positionner. Comme ça, je vais pouvoir mettre des petits ustensiles, peut-être des petites décos que je vais faire par la suite. Je vais rajouter des petites décos et puis je vais aller fouiller dans mes décorations de Playmobil, dans mes petits trucs, petits sujets Playmobil. Donc voilà, la table, je sais pas trop si je la mets côté mur ou en plein milieu de la cuisine, mais c'est vrai que plein milieu de la cuisine, ça prenait trop de place. Au final, j'ai enlevé le pied et j'ai refait d'autres pieds, vous voyez, en forme de X, avec mes bâtons de sucette également, que j'ai peint en blanc. Donc là, je la positionne directement, je l'ai collé côté droit, je l'ai collé sur le mur, et après côté gauche, ça tient au niveau du pied. Donc voilà, je peux enfin positionner toutes mes petites chaises, je trouve que ça fait assez sympa. Donc voici le rendu final de la petite cuisine. Enfin, petite cuisine, non, parce qu'elle est plus grande que les autres cuisines. Mais je trouve que ça va bien au niveau des couleurs, ça va bien aussi avec le salon. C'est vrai que c'est pas trop différent, et puis comme la pièce est ouverte, c'est une porte qui est ouverte, donc c'est communicant le salon et la cuisine. Donc je voulais vraiment qu'il y ait des couleurs qui soient assez assorties. Donc voilà, je pense qu'après je vais créer d'autres petites décorations avec de l'argile, et je vais aller voir dans mes décorations de Playmobil, voir ce que je peux rajouter pour décorer ce petit appartement. Allez, maintenant on va décorer la chambre et la terrasse.